Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce 5e dimanche de Carême et l'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Jean, où on voit des Grecs, c'est-à-dire des gens étrangers qui viennent voir Philippe pour rencontrer Jésus. En fait, je voudrais revenir sur ce point, c'est-à-dire qu'ils passent par Philippe, un ami de Jésus, un apôtre, en vue de rencontrer Jésus. Vous voyez, il me semble qu'on touche quelque chose d'important dans notre Église, c'est-à-dire le fait de passer par l'Église, qui est fondée sur les apôtres, pour rencontrer vraiment Jésus. Beaucoup de gens veulent rencontrer Jésus, et je m'en réjouis, beaucoup de gens peuvent rencontrer Jésus, bien évidemment, mais le fait de passer par l'Église nous garantit cette rencontre à Jésus et nous garantit le message transmis. C'est ça qui est important. Depuis des siècles, depuis 2000 ans maintenant, l'Église qui a été fondée par Jésus, qui a pour tête Jésus lui-même, qui est fondée sur les apôtres, nous a transmis de génération en génération la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et elle nous garantit, entre guillemets, cette parole qui, de siècle en siècle, se transmet à toutes les personnes qui veulent rencontrer Jésus. Vous voyez, il me semble que cette petite remarque de l'Évangile chez Saint Jean, les Grecs qui veulent rencontrer Jésus et qui passent par Philippe, qui passent donc par un apôtre, nous fait quelque part rencontrer le mystère de l'Église. L'Église, elle est là pour nous mener à Jésus et pour nous transmettre fidèlement sa parole de siècle en siècle, les gestes qu'il a faits, la parole qu'il a prononcée, le témoignage qu'il a donné de génération en génération. Et nous savons, nous, que Jésus est non seulement l'homme Jésus, mais il est aussi pleinement Dieu. Et donc, à travers les apôtres, on rencontre Jésus, et donc on rencontre, on pénètre dans le mystère même de Dieu. Et vous voyez, déjà, il y a 2000 ans, cela se passait, tel que cela nous est décrit dans le passage de Saint Jean, et c'est vrai depuis 2000 ans, encore aujourd'hui. L'Église, elle est là pour nous mener vers Dieu, c'est le peuple en marche vers la vie éternelle, qui a pour chef Jésus lui-même, et donc les apôtres, et donc à travers ces personnages des apôtres, c'est bien l'Église, elle est là pour nous guider vers Dieu, pour nous garantir quelque part que les paroles qui nous sont données sont vraiment celles de Jésus. C'est la mission des apôtres il y a 2000 ans, c'est notre mission à nous, l'Église, aujourd'hui. Nous sommes là pas pour amener les gens vers nous, mais pour les conduire vers Dieu et leur transmettre la parole de Dieu, son témoignage, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, qui sont des paroles de salut, puisque Jésus est le Verbe fait chair, la parole qui a pris chair en notre monde pour nous faire entrer dans le mystère de Dieu, pour nous sauver et pour nous faire participer à la vie éternelle. Vous voyez, au cours de ce carême, il me semble que ce rappel nous montre à la fois le mystère de l'Église, la beauté de l'Église, et la beauté de l'Église qui nous mène vers Jésus. Bon dimanche à chacun et à chacune.